La communication, je l'ai faite en tant que porte-parole des pays producteurs de cacao. C'était sur la promotion de la consommation et la transformation du cacao dans les pays d'origine. Avant moi, le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao a fait une communication sur le revenu des producteurs. Ce qu'on peut dire là, c'est que nous avons une occasion formidable de communiquer à tous les membres de la chaîne de valeur du cacao, c'est-à-dire du petit producteur jusqu'à la tablette du chocolat. Ici dans ce salon, vous avez des consommateurs, vous avez des producteurs, des pâtissiers, des chocolatiers, des traders, des multinationales, des opérateurs économiques. Donc tout le monde ici vient pour écouter ce que chacun dit. Nous avons besoin de communiquer sur nos problèmes. Nous avons besoin que les gens sachent dans quelles conditions nous nous trouvons. Nous voulons que ceux qui mangent le chocolat ici sachent qu'il y a des gens qui fabriquent le cacao dans leur pays d'origine et que sur les 100 milliards qu'eux génèrent, nous on n'a que 3% et qu'il faut qu'ils fassent un effort pour augmenter notre quote-part dans les 100 milliards. Voilà. Donc c'est une plaidoirie, c'est une communication et nous allons communiquer jusqu'à ce que la donne change. Moi, en tant que porte-parole des pays producteurs, j'ai les Africains, les Asiatiques et les Latinos. Je fais une bataille globale puisque entre pays producteurs, on a les mêmes problèmes. La productivité, le revenu des producteurs, la durabilité, la déforestation, le travail des enfants, on a les mêmes problèmes. Donc moi, c'est une bataille collective. Maintenant, ce que chaque État fait en scène interne, ça c'est des politiques gouvernementales dans lesquelles nous ne rentrons pas pour ne pas froisser la souveraineté des pays. Quel est votre sentiment après les 2 ans d'absence du salon du chocolat à la porte de Versailles, la réouverture, quel est votre sentiment? Oui, moi je pense que je vois une influence, je suis un peu surpris, je suis agréablement surpris, parce que je me suis dit qu'avec la Covid, les gens ne seront pas sortis, car dans toutes les études que nous avons, la consommation stagne en Europe et aux États-Unis. Voilà pourquoi on encourage les pays producteurs à chercher maintenant les marchés émergents, d'autres marchés. Mais on a pensé que à cause de la Covid, les gens restant chez eux, ils allaient consommer plus de chocolat. Mais les chiffres montrent que la consommation a stagné ici en Europe. Donc je suis content que les gens soient sortis. J'espère que ça va profiter pour booster la consommation. Et quand la consommation est boostée, nous, ça nous arrange. On livre plus de cacao.